Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le temps de Pâques, les chrétiens ont l'habitude d'utiliser cette phrase pour se saluer. On ne se dit plus « bonjour, comment ça va ?» On se dit « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Et c'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Je crois que l'événement de la résurrection de Jésus est un événement qui fonde vraiment, authentiquement, à la fois notre foi chrétienne et notre espérance. Et je crois que c'est un événement qui, en ce moment en particulier, éclaire notre monde et lui donne un sens. Le confinement que nous subissons tous, l'épidémie qui ravage notre monde, nous font de nouveau dramatiquement prendre conscience de notre condition humaine. Peut-être nos modes de vie avaient-ils mis de côté notre rapport à la vulnérabilité, notre rapport au temps, notre rapport à notre enracinement et à notre place dans le monde, notre rapport à l'autre et notre rapport à la mort qui était comme masqué ou nié. Tout cela nous est remis face à nous, parfois de manière dramatique, souvent de manière brutale, et cela peut créer dans notre cœur souffrance et douleur. Mais toutes ces réalités que nous pouvions avoir tendance à cacher, à masquer, peut-être à nier, toutes ces réalités-là peuvent être éclairées d'une belle manière par la résurrection de Jésus. Le Christ, en vainquant la mort, nous signifie que notre vie a un sens, et que ce sens-là, c'est de vivre pour l'éternité en communion avec Dieu. En redécouvrant cela, je crois que nous redécouvrons quelque chose de fondamental de notre nature humaine. Et alors, on peut avoir l'espérance que ce temps de confinement devienne comme un temps de carême, c'est-à-dire un temps de retour vers Dieu, d'introspection, de relecture de vie, pour en discerner ce qui fait l'essentiel de ce qui n'est qu'accessoire. Et redécouvrant l'essentiel, cet essentiel que nous voyons aujourd'hui, de tous ces soignants qui se battent comme des lions pour la vie, de ces voisins solidaires les uns des autres, de ces familles qui se retrouvent, de ces personnes isolées que l'on contacte. Redécouvrant tout cela, nous redécouvrons ce qui fait la sève de la personne humaine. Nous sommes faits pour vivre en relation les uns avec les autres, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Je crois que ce temps de confinement peut être éclairé par la lumière de Pâques pour que nous redécouvrions ce qui donne un vrai sens, une vraie beauté, une vraie densité à notre vie, et pour que nous apprenions à élaguer ce qui n'en fait finalement que l'accessoire et qui pouvait parfois prendre beaucoup de place. Redécouvrons que nous sommes tous des êtres vulnérables qui avons besoin les uns des autres. Redécouvrons que nous sommes tous enracinés dans un temps et dans un lieu et qu'on ne peut pas être partout en même temps, que l'on ne peut pas se libérer de notre condition d'héritier, d'une histoire, d'une culture, d'un lieu, d'une famille. Redécouvrons aussi que notre vie n'a un sens que si elle est orientée vers une plénitude que nous recherchons tous et que cette plénitude, c'est Dieu qui se manifeste en Jésus. Voilà, c'est ce que je nous souhaite pour nous tous en ce dimanche de Pâques confiné. Prenons les moyens de redécouvrir le trésor extraordinaire que constitue cet événement de l'histoire de la résurrection de Jésus. Tirons le fil des conséquences de cet événement-là pour nos vies. Réapprenons à hiérarchiser le plus important de l'accessoire, et alors nous ferons de ce temps de confinement un temps de croissance humaine et spirituelle.